Inauguré il y a maintenant plus de 14 ans, le Centre Bell s'est taillé une place, disons, enviable dans l'industrie du spectacle dans le monde. Il est l'amphithéâtre le plus fréquenté en Amérique du Nord. Il est également le 5e amphithéâtre le plus fréquenté au monde. Paraît-il que les artistes adorent venir se produire au Centre Bell. Le Centre Bell est situé à Montréal, Québec, Canada. Plus précisément au 1909 Avenue des Canadiens de Montréal. Cette nouvelle adresse a été changée l'an dernier en l'honneur du 100e anniversaire des Canadiens de Montréal. La rue se nommait précédemment la rue de la Gauchetière. Le centre est situé dans le centre-ville de Montréal, lié au Montréal souterrain par les stations Lucien-Lallier et Bonaventure. Cet édifice multifonctionnel, l'amphithéâtre le plus moderne en Amérique du Nord, peut être reconfiguré en un temps record grâce à des équipements contrôlés par ordinateur des plus techniquement avancés, ainsi que par des équipes les plus performantes dans le domaine. Avec les 150 postes d'attache très résistants, vous pouvez également faire monter des installations de basketball, de tennis ou même de cirque pour toutes vos activités au Centre Bell. Pour faciliter sa polyvalence, le Centre Bell a installé des rideaux noirs révolutionnaires au coût de plusieurs millions de dollars qui consistent de plus de 9 km de tissu noir s'étendant du plafond au plancher. Le positionnement de ces rideaux améliore grandement l'ambiance et le son de tous les spectacles. Son installation dure environ 1 heure. De plus, ces rideaux peuvent soutenir plus de 75 tonnes de matériel audio et vidéo. Sans oublier le nouveau tableau indicateur central construit par Daktronics au coût de 8 millions de dollars a été installé peu avant la saison 2008-2009. Il est 5 fois plus grand que l'ancien et est aujourd'hui le plus grand de la Ligue nationale de hockey. L'amphithéâtre a une capacité de 21 273 spectateurs. Il est donc le plus grand amphithéâtre en Amérique du Nord. Le Centre Bell est le domicile des Canadiens de Montréal depuis 1996. La construction du Centre Bell, autrefois appelé Centre Molson, a débuté le 22 juin 1993 et s'est achevée en 1996. L'ouverture du Centre Bell s'est faite le 16 mars 1996. Le bâtiment a été entièrement financé avec des fonds privés par la compagnie Molson à un coût estimatif de 230 millions de dollars canadiens. Je suis présentement dans le Salon des Anciens Canadiens avec M. Régent Houle, ancien joueur des Canadiens de Montréal et présentement président de l'Association des Anciens Canadiens. Monsieur Houle, nous savons tous que lorsque vous disputiez vos matchs avec les Canadiens de Montréal, vous disputiez ces matchs à l'Ancien Forum de Montréal. Mais auriez-vous aimé jouer ici au Centre Bell? Oui, j'aurais certainement aimé jouer au Centre Bell, même si l'Ancien Forum, c'est vraiment c'est un endroit vraiment idéal pour jouer à l'époque aussi également, parce qu'on a connu beaucoup de succès là-bas. Il y avait une atmosphère vraiment particulière. C'était comme une enceinte, pareil comme si tu rentrais dans le temple du Canadien. Ça a pris un certain temps avant de transporter les fantômes ici au Centre Bell, mais on doit avouer que depuis quelques années, avec l'atmosphère qu'il y a ici, avec les spectateurs, notre nouvelle clientèle, nos jeunes qui nous encouragent sans cesse, l'écran géant et tout ce qui regarde la musique, un peu de tout ça, là, le spectacle présentement, autant sur la glace qu'à l'extérieur de la glace, est vraiment exceptionnel ici au Centre Bell. Et j'aurais bien aimé pouvoir participer à quelques matchs ici, oui, j'aurais bien aimé ça. Après avoir vu les Canadiens de Montréal se rendre en finale de conférence de l'Est ce printemps, pensez-vous que les fantômes mythiques de l'Ancien Forum ont finalement trouvé leur niche ici au Centre Bell? Ben, il faut plus que les fantômes, là. Il faut avoir des bons joueurs sur la patinoire aussi. Mais dans l'ensemble, là, je pense que tout commence à tomber en place, autant au niveau de l'équipe qu'on a cette année, parce qu'on avait 10 nouveaux joueurs. Puis on sent aussi que dans les murs du Centre Bell, présentement, dans l'atmosphère environnante, si vous regardez aussi toute l'histoire du Canadien au fil du centenaire, qu'on a fêté ici le centenaire cette année, on peut dire que maintenant on est bien installé chez nous.
avec une bonne équipe de hockey, puis on est prêt pour les honneurs, on est prêt pour pouvoir recommencer la prochaine saison sur un bon pied. Que pensez-vous de l'ambiance qui règne ici dans l'amphithéâtre du Centre Bell? Je veux t'avouer que depuis quelques années, on a une nouvelle clientèle qui vient au Centre Bell. On a une belle jeunesse qui s'intéresse à notre équipe. On voit de plus en plus de chandails, de plus en plus de chapeaux du Canadien. Les gens, leur casquette, le chandail, le foulard. On voit que les gens s'identifient, et les fanions sur les voitures, on voit que le public s'identifie de plus en plus à leur équipe. Et pour nous, c'est sûr que c'est très revalorisant pour l'organisation. Est-ce que vous avez déjà assisté à une représentation ou un spectacle autre qu'une joute d'hockey ici au Centre Bell? J'ai à peu près vécu un peu de tout, là, de l'Orchestre symphonique de Montréal à des présentations spectacles de haut de gamme comme Shania Twain. Il y a aussi également Barbra Streisand qui est venue ici. J'en ai quelques-uns en tête, là, mais il y a beaucoup d'articles. Le Cirque du Soleil qui s'est installé ici pendant un certain temps. Beaucoup de spectacles que je suis venu voir ici, puis c'est vraiment impressionnant de voir ce qu'ils ont pu faire avec l'amphithéâtre, avec une stratégie d'avoir différentes grandeurs d'installer dans l'amphithéâtre. Et finalement, pensez-vous que les Canadiens vont réussir à ramener une 25e Coupe Stanley ici à Montréal en la gagnant au Centre Bell d'ici quelques années? On espère bien. Notre but, c'est toujours de gagner la Coupe Stanley. Puis on espère qu'on va pouvoir la ramener à Montréal le plus tôt possible. Et la gagner directement ici au Centre Bell, c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel. Mais quand tu joues durant les séries éliminatoires, tu ne choisis pas si tu gagnes ta Coupe Stanley. Où est-ce qu'elle est due pour gagner, tu la gagnes. Donc, M. Hull, au nom de mes collègues et en mon nom, je vous remercie beaucoup pour le temps que vous nous avez accordé. Bien, ça me fait plaisir de vous recevoir ici dans le Salon des Anciens et de vous avoir reçu tantôt dans la Chambre du Canadien de Montréal. Puis j'espère que vous allez faire une belle visite de nos lieux parce que le Centre Bell, c'est vraiment un des amphithéâtres les plus populaires et les mieux équipés de toute l'Amérique du Nord. Le Centre Bell comporte 3 salles principales pour accueillir différents événements. L'amphithéâtre, le théâtre et l'hémicycle. Premièrement, l'amphithéâtre a une capacité d'environ 14 000 sièges. Il crée une ambiance de spectacle plus intime tout en conservant l'aspect grand concert. Ensuite, le théâtre, qui a une capacité d'environ 9 000 sièges, crée l'illusion d'une salle de spectacle intime qui permet un rapport proche entre l'artiste et son audience. Puis, l'hémicycle, ayant une capacité d'environ 3500 sièges, utilise une version réduite des sections de sièges normales et est idéal pour les récitals, les one-man shows, les prestations acoustiques ou bien les événements corporatifs et les présentations. Finalement, le Centre Bell permet aussi d'accueillir 21 273 fans pour les matchs de hockey. L'organisation de spectacles et d'événements majeurs au Centre Bell est sous la direction d'Evenco, qui était précédemment connu sous le nom de GEG. Dans les dernières années, on a pu voir des artistes de la trempe des U2, Céline Dion, Madonna, Barbra Streisand, Elton John, Akon, Lil Wayne, 50 Cent, les Backstreet Boys, les Spice Girls, Lady Gaga et aussi Britney Spears. On pourra notamment bientôt voir en spectacle au Centre Bell l'humoriste Gad Elmaleh et aussi le groupe de Musical Box le 4 juin, Marie-Mé le 11 juin, Scorpions le 26 juin, Lady Gaga le 28 juin et aussi Iron Maiden le 7 juillet. La Fondation de la Place est un agencement de briques personnalisées qui honore les partisans qui ont permis à Montréal de devenir la grande ville de hockey qu'elle est depuis presque 100 ans. La Place du Centenaire vise à rendre hommage aux 4 grandes légendes des Canadiens, soit Howie Morin, Maurice Richard, Jean Béliveau et Guy Lafleur. Serti de 4 magnifiques statues de bronze, le parvis de la Place du Centenaire est constitué de 20 000 briques, représentant l'appui et les encouragements de partisans. Le Centre Bell, ce repère de fantômes des Canadiens de Montréal depuis 1996, est un arrêt incontournable pour des artistes de renommée mondiale. Cet amphithéâtre, qui a su se bâtir une réputation dans le milieu artistique, sera certainement surutilisé dans les années à venir. Mais une question demeure tout de même sur les lèvres de tout le monde.
Quand la 25e bannière de la conquête de la Coupe Stanley des Canadiens de Montréal sera-t-elle accrochée dans les hauteurs de cet édifice? Une question qui pourrait en faire jaser plus d'un. C'était Étienne Bossé, Antoine Gauthier-Wills et Philippe Lachance au Centre Bell.